En tant que développeur Captivate, vous devez souvent insérer dans vos projets de nombreuses diapositives de questions. Ces questions sont souvent écrites par des experts métiers et vous sont transmises sous la forme d'un fichier Word ou d'un fichier Excel, et vous voilà parti pour importer tout cela dans Captivate à l'aide de fastidieux copier-coller. Captivate 2019 nous permet maintenant d'importer les questions composant le quiz à partir d'un fichier CSV, et vous allez voir que cela facilite considérablement la collaboration avec nos chers experts métiers. Alors pour vous montrer comment tout cela fonctionne, eh bien je vais me rendre au niveau de mon système de fichiers pour vous montrer les fichiers d'installation de Captivate qui se trouvent sous le disque C, dans Programme, puis dans Adobe, et les voici dans Adobe Captivate 2019 si vous travaillez sur Mac. Vous retrouverez ceci dans le dossier Applications de votre ordinateur. Alors une fois que vous êtes au niveau des fichiers d'installation de Captivate, il y a un dossier qui s'appelle Galerie, et dans ce dossier Galerie, il y a un sous-dossier qui s'appelle Quiz, et vous trouvez ici deux fichiers particulièrement intéressants, un fichier CSV qui se trouve ici, et puis un autre qui est un fichier XLSM, donc c'est un fichier Excel avec macro. Alors c'est quoi un fichier CSV? Eh bien pour le savoir, nous allons ouvrir ce fichier à l'aide du bloc-notes de Windows. Vous pouvez faire ça avec TextEdit si vous travaillez sur Mac. Un fichier CSV, c'est un fichier avec des valeurs séparées par des virgules. CSV en anglais signifie Comma Separated Value, ou valeurs séparées par des virgules en français. Alors quelles sont ces valeurs? Eh bien on va les retrouver dans la première ligne de ce fichier. Nous avons d'abord le type de question, suivi d'une virgule, puis le nombre de points, suivi d'une virgule, puis la question en tant que telle, suivi d'une virgule, et puis les différentes options de réponse, chaque fois séparées par des virgules. Exemple, TF, c'est le type de question, c'est True-False, c'est donc une question ici vrai ou faux. 5, c'est le nombre de points, donc cette question vaut 5 points. Ensuite, nous avons ici la question en tant que telle. Et puis après, nous avons une virgule avec les différentes options de réponse, true et false pour une question de type vrai-faux, et vous voyez qu'il y a une astérisque devant le true puisqu'il s'agit de la bonne réponse. Voici donc un fichier qui est facilement éditable avec le bloc-notes, donc pas besoin de connaître Captivate pour pouvoir manipuler ce type de fichier, et donc un expert métier pourrait très bien prendre le bloc-notes et se servir de ce modèle pour encoder les différentes questions. Ou pas, parce qu'il faut avouer que ça reste quand même relativement obscur, relativement geek comme démarche. Alors heureusement pour nous, l'équipe Captivate nous donne également ce fichier Excel. On va l'ouvrir tout de suite. Voilà. Alors ce fichier Excel, il contient des macros, donc la première fois que vous allez ouvrir ce fichier, vous aurez une petite alerte et vous devrez activer les macros dans ce fichier. Alors ce fichier contient 3 feuilles de calcul. La première s'appelle Instructions, c'est simplement une feuille de calcul qui vous explique comment utiliser ce fichier. Attention, ce fichier n'existe que en anglais malheureusement, mais vous allez voir que c'est un anglais quand même très facile à comprendre. Nous allons principalement travailler dans la deuxième feuille de calcul qui s'appelle CSV Input Form. Alors vous allez retrouver ici les différentes colonnes que nous avons identifiées dans le fichier CSV qui était ouvert dans le bloc-notes. Nous allons tout d'abord choisir ici dans une liste déroulante le type de question, par exemple True-False. Ensuite, nous allons établir la valeur de cette question, le nombre de points. Ensuite, nous allons écrire la question en tant que telle, que je vais ici copier-coller dans cette case pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Et puis, les différentes options de réponse. Alors ici, c'est une question de type True-False. Donc, il y a deux options. Il y a True et il y a False, que vous devrez écrire en anglais. Donc, True précédé d'une astérisque parce que c'est la bonne réponse. Et puis false, ici, c'est la mauvaise réponse. Voilà. J'ai donc ici une première question que j'ai réussi à encoder ici dans Excel. Je vais cliquer maintenant sur le bouton Add Question, ajouter la question. Et voilà une petite confirmation qui nous dit que la question a été correctement ajoutée. Vous allez retrouver cette question dans la troisième feuille de calcul de ce fichier Excel. Et regardez, nous retrouvons ici les mêmes colonnes que dans notre fichier CSV qu'on avait exploré avec le bloc-notes de Windows et les différentes valeurs que nous avons rentrées dans le formulaire sur la feuille de calcul précédente. Je retourne maintenant sur mon formulaire, je vais cliquer sur Clear Input pour effacer ce que j'ai mis dans le formulaire, ce qui va me permettre de créer une nouvelle question, par exemple une question à choix multiples cette fois-ci. Voilà,
je vais de nouveau aller copier-coller ici la question pour gagner un petit peu de temps. Voilà, coller. À partir de quelle version de Captivate peut-on créer des projets en réalité virtuelle? C'est une question qui vaut 10 points également. Et les différentes options de réponse, à partir de Captivate 9. Et là, je peux mettre un petit feedback spécifique à cette question. Désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Voilà, donc ce feedback est spécifique à la réponse numéro 1. Au niveau de la réponse numéro 2, on va mettre Captivate 2017 par exemple. Et là, de nouveau, désolé, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Ensuite, nous avons Captivate 2019. Là, on va dire bravo, vous avez trouvé. Et n'oublions pas, évidemment, de mettre ici devant cette réponse la petite étoile, car il s'agit de la bonne réponse. Et puis, on va mettre un distracteur supplémentaire, par exemple Captivate 20135. Et là, on va mettre un petit feedback, retour vers le futur. Voilà, comme ceci. Je vais également maintenant ajouter cette question en cliquant sur le bouton Add Question. Et cette question va de nouveau se retrouver ici dans la 3e feuille de calcul sur une ligne supplémentaire avec toutes les valeurs que vous avez insérées dans le formulaire. Et donc voilà, ici, je pourrais de nouveau cliquer sur Clear Input et puis rajouter une question supplémentaire. Donc un petit formulaire qui automatise la création du fichier CSV. Ce fichier Excel, vous pouvez très facilement l'envoyer à un expert métier qui va, comme ça, pouvoir intégrer très facilement les différentes questions dans le fichier CSV. Alors, comment maintenant importer tout cela dans Captivate? Eh bien, une fois que toutes les questions auront été saisies, vous allez cliquer sur le bouton Export to CSV, exporter au format CSV. Et donc, vous allez sauvegarder ceci quelque part sur votre disque dur. Par exemple, ici dans vos documents, je vais appeler ça question.csv, je l'enregistre, voilà qui est fait, et je vais retourner au niveau de Captivate pour créer un nouveau projet. Voilà, et dans ce projet, au niveau du menu quiz, je vais pouvoir importer ce fichier CSV qui a été généré à partir de la feuille de calcul Excel. Donc je vais rechercher ce fichier, question.csv, l'ouvrir, et voici mes questions importées dans Captivate. Donc vous voyez que c'est très très facile pour un expert métier de compléter le fichier Excel et puis pour vous d'importer toutes ces questions dans votre projet Captivate. Bien sûr maintenant vous devez apporter les peaufinements nécessaires, notamment au niveau du thème ou au niveau des différentes options spécifiques à Captivate, le reporting en SCORM, etc. Mais ça, finalement, c'est votre métier de développeur Captivate. En tout cas, l'import en CSV et cette feuille de calcul Excel vont considérablement accélérer ce flux de travail et améliorer la collaboration avec les experts métiers pour lesquels nous travaillons. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.